Bonjour et je suis très content de vous retrouver encore ce matin et j'aimerais continuer la réflexion par rapport au passage que nous avons lu la dernière fois où on partait de l'idée ou de ce qu'on pouvait penser en disant que la foi ou bien le fait de croire en Christ n'est pas pour moi. Et on citait donc ces passages qui nous disaient que tous sont en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous avons aussi ce deuxième passage là où on disait que lui, au temps convenu, Christ est mort pour nous. Il a pris notre place à la croix. Et ce matin, donc, nous allons continuer toujours avec cette idée donc, de la foi en Christ. Pourquoi croire en Christ? Il y a certains qui pourraient se poser la question ou bien se réfléchir en disant mais Dieu ou Christ, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Mais la réflexion que nous pouvons déjà mener en réponse à ce questionnement est est-ce que l'air que nous respirons, est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas, mais on sent. Mais ces terres-là qu'on ne voit pas ou qu'on ne peut pas toucher, on le voit faire bouger les choses autour de nous. On le voit soulever la poussière, on le voit faire bouger les arbres, on le voit nous pousser lorsque nous sommes en train de marcher. Donc de façon indirecte, on voit ces terres, et ben même si dans notre cœur on veut pousser la réflexion en disant c'est quelque chose d'invisible, mais ça existe. Et c'est pareil pour Dieu. Vous ne le voyez pas, mais il peut toucher votre cœur. Vous ne le voyez pas, mais il agit encore aujourd'hui dans les vies. Vous ne le voyez pas, mais il révèle son amour dans les moindres petites choses de la vie, dans les moindres petits changements que vous puissiez rencontrer dans votre vie. Et nous continuons donc notre réflexion avec ce passage qui nous dit qu'il n'y a sous le ciel ou bien qu'il n'y a sur la terre aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Oui, aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et c'est ce rappel-là que j'aimerais nous dire encore ce matin, que c'est que par le Christ seul que nous puissions avoir le salut. Il y a beaucoup d'hommes qui sont passés sur cette terre et qui effectivement ont impacté des vies par leurs pensées ou bien leurs réflexions ou par leur trait de vie tout simplement. Mais en aucun moment le fait de prier par leur nom, en aucun moment le fait de croire en eux n'apportera le salut. Le seul par lequel nous puissions avoir le salut pour nos âmes, le salut pour notre être, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous le déclare que en aucun autre nom nous ne trouverons ce salut-là. Et c'est pour ça que je nous invite ce matin à réfléchir encore à cela. Parce que le changement, c'est par lui. Le changement, c'est au travers de ce sacrifice qu'il a accompli à la croix, en prenant notre péché, le châtiment qui nous était destiné, puisque ayant par nos pensées, ayant par nos actions mené des actes qui étaient contraires à lui, nous étions destinés à la mort. Mais ce Dieu-là que nous ne le voyons pas, ce Dieu-là que nous pouvons dire que nous ne sentons pas, il a manifesté son amour en envoyant son Fils bien-aimé, celui-là qui était cher à son cœur. Est-ce que nous, aujourd'hui, lorsque on nous pose la question, est-ce que déjà nous-mêmes, on peut se substituer à quelqu'un qui est condamné en disant je prends sa place, c'est pas grave, tuez-moi ou bien emprisonnez-moi pour que lui puisse avoir la vie. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Et si nous voulons pousser la réflexion, est-ce que quelqu'un qui nous est très cher, quelqu'un que nous aimons, quelqu'un qui est la chair de notre chair, le sang de notre sang, comme on dit, donc un enfant qui est né de nous, est-ce qu'on est prêt à le donner pour que quelqu'un d'autre ait la vie? Eh bien, c'est ce que lui, le Christ, il a subi, afin que nous, aujourd'hui,
nous puissions avoir la paix, afin que nous aujourd'hui, nous puissions avoir la vie, afin que nous aujourd'hui, nous puissions vivre le changement complet. Une chose est certaine, aujourd'hui tu ne vois rien, tu ne sens pas, mais il suffit donc de prendre simplement, comme on l'avait fait la dernière fois, prendre ce temps-là et de dire « Révèle-toi à moi, je veux croire en toi. Je ne te sens pas, je ne te vois pas, ou bien je ne peux pas te toucher, mais par ces paroles qui m'ont convaincu, qui m'ont touché, ou qui ont interpellé mon cœur, je veux te donner ma vie. » Alors, vous le verrez réellement agir dans vos vies. La foi, c'est l'espérance par rapport à ce qu'on ne voit pas, et ce n'est pas forcément dire oui, il faut que je touche pour croire. Non, effectivement, on veut bien avoir des preuves parce qu'on est homme, on est cartésien, on réfléchit, on est logique dans notre cheminement. Mais la foi, c'est aussi croire sans voir. La foi, c'est aussi accepter que l'air que je respire est bon pour moi. La foi, c'est aussi rentrer dans un avion et ne pas avoir peur que cela se crache. Nous mettons en route notre foi. Et donc, si nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui, manifester aussi notre foi, c'est simplement croire que Christ est mort pour nos péchés. C'est croire et c'est accepter qu'il manifeste son amour pour nous aujourd'hui. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'œuvre rédemptrice de Christ. Car il a tant aimé le monde. Et le Dieu Tout-Puissant a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est à cette foi-là que je t'invite ce matin, parce qu'il est prêt, il est à ton côté. Tu n'as pas besoin d'avoir des sensations particulières ou bizarres dans ton corps, mais crois-le simplement, et tu le verras à l'œuvre dans ta vie. Sois béni ce matin, c'est quelques mots que j'avais à partager avec toi, et à très bientôt.